retour sur le plateau du Morning. C'est la dernière partie de notre édition. Avec moi sur ce plateau, Marie Chèque, vous êtes restée en notre compagnie. Merci d'être avec nous ce matin. Laura Duhamel, bonjour à vous. On va commencer avec vous. Vous allez nous parler d'un web documentaire dont la sortie est prévue en 2015 et qui s'intitule Célibataire rwandais. Voilà, alors c'est un documentaire qui porte sur l'amour, ou plutôt sur la quête de l'amour 20 ans après le génocide au Rwanda. La réalisatrice Jacqueline Kalimunda s'interroge donc sur la résilience, mais pas seulement. Elle s'interroge beaucoup finalement sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Kigali, la capitale du Rwanda, serait devenue la Silicon Valley de l'Afrique. Le pays regorge de cybercafés, de nouvelles technologies. Internet est donc au cœur de cette nouvelle génération. Et donc au-delà finalement de toute cette problématique de la résilience, eh bien Jacqueline Kalimunda, la réalisatrice, s'interroge sur le pouvoir de ces nouvelles technologies. Comment est-ce qu'elles pourraient nous aider à surmonter les traumas, à surmonter le passé? Alors comment se présente ce projet justement? Alors en fait, initialement, Jacqueline recherchait un personnage sur Internet pour son prochain film, et puis c'est là qu'elle s'est rendue compte que les Rwandais étaient en réalité des gens extrêmement connectés, qu'ils étaient notamment très présents sur les sites de rencontres, et donc l'idée de ce documentaire est née de ce constat. Alors Jacqueline a ouvert une page Facebook toujours active actuellement, où elle présente son projet, où elle continue finalement de rencontrer des célibataires rwandais à la recherche de l'amour. Alors concrètement, elle réalise sur eux de petits films, voilà, que le futur spectateur donc de 2015 pourra consulter de façon interactive. Alors Célibataire rwandais, c'est donc un documentaire à plusieurs voix qui montre cette nouvelle génération parfois finalement beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau concept, Marie, ça devrait vous plaire. Web documentaire interactif. Hein. Super, on n'a plus le temps. Hein. C'est extrêmement intéressant. Justement, on va regarder un extrait pour en avoir une meilleure idée. On y va. Ku ma website nagiyeho nyine ndumva ari nkane nibura nane atanu ni benshi baba bashaka inshuti mu bihugu bitandukanye. Narabikoraga najyaho tukaganira nyine tubisanzwe, ariko watangira kujya warusije ngahita nkugarura, wakwanga nkakwigiza nkagukuramo nkakomezanya n'abakomeza. Réalisatrice Jacqueline Kalimunda qui est partie d'un sujet plutôt léger finalement, l'amour, trouver l'amour sur Internet, mais tout de même sur fond de génocide au Rwanda. Oui, alors le génocide finalement c'est toujours en toile de fond de son travail. Jacqueline Kalimunda, elle est née en 1974 à Kigali. Elle a donc vécu, en 1994 lors du génocide, elle a perdu son père, elle a perdu une partie de sa famille. Elle a déjà tourné 2 films sur le Rwanda, notamment Homeland en 2004, et toujours, je disais, avec en toile de fond ce génocide. Alors il faut savoir que les premières violences au Rwanda, elles datent des années 60, et donc aujourd'hui avec Célibataire rwandais, Jacqueline Kalimunda s'interroge sur le futur. Cette fois-ci, elle s'interroge sur cette 3e génération, et pour elle finalement l'organisation de la société rwandaise en ethnie, comme souvent on en parle, eh bien ce n'est qu'une construction, et que donc par cette construction, mais c'est quelque chose que l'on peut déconstruire, et dans ce documentaire, eh bien elle se pose systématiquement cette question, et puis elle se pose aussi cette autre question: comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'autre finalement lorsqu'on porte ce poids du passé génocidaire? Et donc Célibataire rwandais, c'est un projet qui parle d'amour, qui parle de résilience, et de comment ces nouvelles technologies peuvent nous aider. Alors justement, on va voir comment elle a envisagé ce projet. Jacqueline Kalimunda, vous êtes avec nous par Skype, vous êtes réalisatrice, scénariste et productrice. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et d'être avec nous. Pourquoi finalement les nouvelles technologies, elles représentent un tel espoir au Rwanda? Eh bien, vous savez, les nouvelles technologies au Rwanda, comme ailleurs dans le monde, permettent de parler, de se mettre en contact avec des gens avec lesquels, en fait, on ne parlerait pas
dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des frontières, il y a des frontières sociales, il y a des gens qui ont une histoire différente de la nôtre et avec lesquels on n'a pas forcément envie de parler parce que peut-être ce sont eux les ennemis. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres, eh bien, on peut se présenter en fait comme on est. On peut tout à fait choisir de mettre en avant le fait qu'on aime le football, des artistes, la musique, et ensuite interagir avec d'autres personnes sur des bases qui sont complètement anodines, sur ce qu'on aime. Et à partir de cette première rencontre, effectivement, on en vient à se livrer petit à petit et ensuite à confronter nos passés respectifs qui peuvent être souvent antagonistes. C'est en ça, en fait, qu'Internet amène quelque chose de très particulier. Et casse les frontières, finalement. Alors, Laura le disait il y a quelques instants, vous partez d'un sujet finalement très léger, l'amour, la rencontre sur Internet, pour parler de cette forme de résilience au Rwanda après le génocide. Oui, vous comprenez bien. Enfin, au départ, moi, je voulais parler du futur du Rwanda, et puis je comprends bien, pour être dans le même cas, bien sûr, qu'à un moment, il faut aussi envisager l'avenir. Il faut, enfin, moi, j'ai une petite fille de 4 ans, et à un moment, il faut envisager l'avenir. On parle à nos enfants de ce pays avec le passé qui est le nôtre, et je voulais écrire un film, une comédie. Et en écrivant cette comédie, le personnage principal pour moi c'était un journaliste, c'était un blogueur, et en voulant caractériser le personnage, je suis allée sur Internet, et là en fait je me suis rendu compte, et c'était vraiment une découverte, que les Rwandais étaient très présents sur les sites de rencontres. Et j'en ai parlé à droite à gauche, je me suis créé un profil, et j'ai commencé à interagir avec ces personnes, et j'ai vu en fait, c'était très amusant, qu'ils me faisaient en gros le coup de la rencontre californienne, c'est-à-dire que très rapidement ils me racontaient beaucoup de choses de leur vie. Alors évidemment, ils laissaient de côté les choses les plus conflictuelles, mais ils me racontaient quand même beaucoup de choses de leur vie intime. Alors justement, Laura a une question pour vous, Jacqueline. Oui, justement. je veux savoir quelles difficultés vous rencontrez finalement dans la réalisation de ce web documentaire. Quelles sont les difficultés concrètes qui se posent? En fait, à partir du moment où on rencontre les gens en ligne et où ils se livrent tellement facilement parce qu'ils sont heureux aussi de parler d'eux, il y a un côté très narcissique, eh bien quand j'arrive avec ma caméra, avec l'équipe pour les filmer, il faut même d'ailleurs avec la caméra pour les filmer, et là il y a un côté, ils doivent se révéler. Et le passage en fait entre la vie virtuelle, la rencontre virtuelle et la rencontre en vrai, c'est très très délicat. Il y a des gens, on a l'impression qu'on se connaît très bien et en fait on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Et puis il y en a d'autres, on se connaît en fait tellement bien que ça devient embarrassant, alors qu'au départ ça passait très bien quand on était devant nos écrans et que on était protégé par nos écrans. Mais là en fait on peut se voir, on peut croiser des membres de différentes familles. Donc ça c'est vraiment une difficulté, et du coup certaines personnes ont choisi de ne pas s'exposer comme elles disent, aussi parce que le Rwanda reste quand même une société qui est assez traditionnelle, et où pour certaines femmes, puisque j'ai pas mal de femmes qui sont désistées, parler d'amour sur Internet, être en recherche d'un compagnon sur Internet, ça peut être mal interprété comme du racolage en fin de compte. Merci beaucoup Jacqueline d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté un petit peu de cette histoire du Rwanda. Merci à vous.